Marc-André Barriault, son combat a été annoncé le 18 juillet prochain. Combat le fun. Ben oui. Ça brade ta un vétéran de bataille. Ben là, j'étais un vétéran. Barriault commence à être un vétéran aussi. Schmaev qui a eu de l'air d'un cauchemar. Il est arrivé à la balance, il avait de l'air démoli, détruit. Hulberg, qui est champion maintenant. Immense, ce gars-là. C'est le coach show, on est de retour après 2 semaines de pause. Enfin! Comment ça va? Ça va bien. Content de te revoir. Moi aussi, je suis content. Beau petit tanning en plus. Ouais, mais je me suis protégé du soleil. Tout protégé, une petite crème. Ouais, Mais je suis content d'être de retour. Il y a de l'actualité comme ça se peut pas. Oh, mais ça, on va essayer de faire un petit peu de retour sur peut-être pas les 2 dernières semaines parce que ça n'arrête jamais. Non, non, Il n'y a pas de saison, nous autres, dans le sport des combats. C'est ça la beauté des sports de combat. Voilà, exact. N'oubliez pas de nous suivre sur l'application de Chaos Sport, sur le web également, sur YouTube, sur Facebook et aussi le partenariat à Casino de Montréal aussi. C'est important d'en parler, ça. Exactement. Chaos Sport est partenaire avec le Casino de Montréal. On le sait, le Casino diffuse les parties du Canadien. Donc, vous pouvez aller là. C'est un gros party. Donc, pour regarder les matchs des séries, on s'entend, c'est l'actualité en ce moment. Ben oui. Donc, il y a un match ce soir. Donc, c'est 100% gratuit. Vous présentez au Casino. Grosse ambiance. Donc, on est fiers d'être On avait fait un événement VIP. Le premier événement VIP de Chaos Sport. Il y avait eu une centaine de personnes. C'était vraiment cool. Puis, vraiment? Honnêtement, l'ambiance est vraiment le fun. Au Casino, tu te trompes pas. Hein? Casino, tu te trompes pas. Puis où est-ce que tu te trompes pas, c'est quand tu écoutes le Coach Show avec le premier round. Round 1. Matt, le premier round, on va revenir sur l'UFC 328 qui a eu lieu ce week-end. Combat préliminaire sur les ondes de TVA Sport. Je veux juste faire un petit heads-up à notre chum Johan Lennes qui m'a remplacé parce que j'étais en Colombie en tournage d'un film. Bon job. Ouais, vraiment. Honnêtement, il est arrivé là préparé. Super bon job. Fait que, au moins, regarde, ça me manque confiance si oui, j'en retourne de retourner des films ailleurs. Mais j'ai un bon backup. C'est un heureux problème. Un heureux problème. Ben, good job, Johan. Exactement. Good job, Johan. Écoute, finale, Sean Strickland contre Chimaev. Il s'est passé plein d'affaires dans ce combat-là. Ouais. Avant, il y a eu beaucoup de beef, mais il paraît que ce beef-là, c'était pas vrai. C'est un show. C'est un show, puis ils ont compris comment mousser le combat. On attendait ce combat-là avec impatience. Il y avait de la sécurité. Ça ne veut pas d'allure comment il y avait de la sécurité. Ça fait partie du show toute aussi. cette semaine-là. Fait partie du show, exactement. Mais victoire de Sean Strickland à l'arraché, qui est allé rechercher son titre. Ben, à l'arraché, oui, c'est le cas. Mais pas que ça tient du miracle, là, mais pas beaucoup de preneurs au livre qui donnaient Sean Strickland gagnant, puis pas beaucoup d'analystes comme toi puis moi. T'sais, honnêtement, tu regardais ça froidement. Pas beaucoup de chance pour Strickland dans ce combat-là. Tabarouette, il a trouvé, le bon vieux Sean a trouvé le moyen d'arracher ce combat-là. C'est un mélange de plein de circonstances, je pense aussi. Oui, ben justement, on va en parler de ces circonstances-là. De un, la coupe de poids. Ouais. Coupe de poids de Chimaev qui a eu de l'air d'un cauchemar. Il est arrivé à la balance, il avait de l'air démoli, détruit. On dit qu'il a perdu. Moi, j'ai bien des doutes là-dessus. Qu'il a coupé 46 livres. C'est beaucoup, là. Il serait mort, là. Je pense que il y a toujours bien des limites. Mais on dit que son corps avait shut down. Il restait une livre et demie. Ouais. Mais... Comment? Ouais, mais je m'en fous de ça. Honnêtement, je m'en torche de tes excuses. Ouais. Tu sais que tu as un combat qui s'en vient. Fais les choses comme il faut. T'arrives... Écoute, 46 livres, j'y crois pas pantoute. C'est possible. Mais même si tu as une trentaine de livres à déshydrater, j'ai rarement vu ça. Là. Moi, je le faisais, j'avais 22 livs, puis j'étais gris. Puis, c'était beaucoup. Là. C'était beaucoup. T'étais dans ceux qui coupaient le plus. Exact. Là, mais oui, c'est vrai qu'il peut couper beaucoup de poids, mais tu peux pas prendre cette excuse-là après. Ça fait partie de la game. Puis, moi, je l'avais dit, si les 2 premiers rounds, je pense que Chimaev peut aller chercher le combat. Ça va plus loin que ça. La coupe de poids va avoir de la difficulté, puis il va se fatiguer, parce que Sean Strickland a une bonne condition physique. Ouais. Premier round, qu'est-ce qui est arrivé? Le contrôle à la lutte, puis le deuxième round, mais il a frappé un mur. Quand il a pull guard, à un moment donné, près. On n'était pas sûr au début, est-ce que Sean Strickland avait timé un peu avec une main en descente? Non, il a pull guard flat sur son dos. Puis là, on a vu que Chimaev, écoute, toute une lutte, tout un contrôle au sol, mais côté soumission, c'est pas le plus grand tacticien sur la terre. Là. Je veux dire, il manque peut-être un peu d'outils dans son cas, de finition. Au premier, il aurait dû finir Strickland. Je veux dire, je pense qu'il aurait dû finir Duplessis aussi quand il est allé chercher le. Oui. Il l'a amené 12 fois à terre, il l'a dominé. Incompréhensible. On dirait qu'il n'essayait pas contre Duplessis. Le contrôler était suffisant pour lui. Ouais. C'est comme si vraiment très orienté vers la lutte pure. Malheureusement, regarde, quand le combat s'étire dans le temps, dans les rounds,
Ben, ça tourne à ton désavantage, surtout si ta condition n'est pas là. Mais tu sais, contre Duplessis, toutes les tentatives qu'il a faites, il a réussi. Tu sais, de le contrôler. Mais là, quand il s'est fait stuffer une fois, 2 fois, là, tu as vu, OK, mais là, la game a changé. Là, en 1, il était fatigué. De 2, la confiance, je sais pas. Il a l'air d'un gars qui est très, très fort mentalement. Mais là, quand ça marche plus, puis là, ton corps ne réagit pas comme ta tête veut. Tu as vu, à partir du 2e round, là, ça. C'était plus là, zéro. C'était plus le même gars. A eu un petit regain au 4e, si ma mémoire est bonne. Mais n'en est pas moins que, tu vois, Sean Strickland, beaucoup d'expérience, a resté dans le combat. A rien fait de spectaculaire, là. Sean Strickland s'est dit, faut que je reste dans le combat. Mais es-tu d'accord avec la décision? Oui. Puis si Chimaev avait gagné, j'aurais pas crié au meurtre non plus. Aussi. Je pense qu'on en voit souvent des décisions de ce type-là ces temps-ci. Là, ça donne comme ça. J'aurais pas crié au meurtre. Mais je suis pas fâché que Strickland ait gagné. Ça me je suis pas outré. Là. Il a pas volé le combat. Là. Non, mais il a rien fait de spécial non plus. Il a gagné avec le jab. On l'a su après qu'il s'était séparé l'épaule pas longtemps avant le combat. Puis à partir du 3e, il lançait quasiment plus de main droite. Puis on l'écoutait en Colombie avec des amis. Puis il y a quelque chose avec sa main droite. C'est peut-être cassé à la main. À un moment donné, il a battu Chimaev à coup de jab. À une main. C'est quand même drôle dit de même, mais... Puis là, on a vu, regarde, le debout de Chimaev n'est pas exceptionnel. Il y a eu quelques bons flashs. On voit que c'est un gars qui a de la puissance. Hein? Fait que, quand il réussit à toucher un peu la cible, ça ébranle. Mais autre que ça, il est très large dans ses frappes. Il essaie un peu de quelques coups, mais ce que j'ai remarqué, Chimaev ne feintait pas le takedown. Non. Il a complètement enlevé ça de sa stratégie. T'as beau être fatigué, puis tu te dis, hey, crime, j'ai pas le gaz pour lutter. Mais au moins, quand tu frappes, surtout que tu es quand même unidimensionnel debout, feinte un peu. Il n'a jamais feinté. Strickland avait 2 pieds flats, comme Sean Strickland fait tout le temps. Quand t'es brûlé de même, ta tête, là, ça marche plus. Ça marche plus. Puis, je vais aller plus loin. Là, tu sais, tu as fait des grosses déshydrates. Je pense qu'en dedans de 24 heures, avoir coupé autant de poids de façon erratique comme ça, même dans tout ton, je veux dire le terme anglophone, ton awareness, je pense dans ta conscience du combat, ça doit affecter, c'est sûr. Ben, c'est sûr. T'es pas à 100%. C'est comme, ça a l'air nono, là, mais c'est comme si tu venais de virer une grosse brosse. Là. Mais oui, puis tu sais, en même temps, c'est de l'ancienne mentalité d'être le plus gros la journée du combat parce que c'est plus ça à cette heure. Tu sais, les grosses déshydratations, les gars, ils font plus ça. Là. Honnêtement, il y en a plus bien gros qui font ça parce qu'ils se sont rendus compte que c'était dangereux pour la santé, à court et à long terme. On ne sait pas les effets à long terme, comment ça va avoir. Tu sais, moi, ça va bien. Peut-être à un moment donné, mes reins vont m'envoyer chier parce que. Non, mais c'est quoi, man? Fuck it. Ouais, mais c'est peut-être ça. Mais c'est un sacrifice corporel que tu fais pour la passion de ton sport. Mais il reste que. S'il a coupé une trentaine de livres, ça fait pas de sens. Puis en même temps, ça vient pas avec une excuse. Mais est-ce que. Tu sais, là, il demande un combat revanche tout de suite à Sean Strickland. Strickland a dit non, je veux rien savoir. Moi, je suis de cet avis-là. Ouais. Il ne mérite pas parce que, je reviens à ce que tu dis au début, c'est pas mon problème si ta coupe de poids. Ça, c'est la même chose que si j'arrive, je me bats contre toi, tu me sacs une volée, puis ouais, mais j'ai pas eu un bon camp d'entraînement. Who cares? La coupe de poids fait partie de ça, mon ami. Puis, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Firas Zahabi, qui a imploré Khamzat Chimaev de venir s'entraîner avec lui. Il dit, viens avec moi, puis Georges, on va faire de toi le meilleur champion de l'histoire. Dire, ça arrivera plus, ça. Ça arrivera plus, ton work ethic, puis tout, côté coupe de poids, etc., conditions physiques. Parce que là, il se ramasse dans un catch-22. Là, Chimaev a évoqué peut-être monter à 205 livres. Il est trop petit à 205. Là. Je veux pas être plate, mais Chimaev, il est pas si gros que ça. 170, on oublie ça. 185, il était sa nouvelle maison. Là, ça semble être difficile de faire le poids. À 205, là, regarde les gars. Regarde Hulberg, qui est champion maintenant. Ouais. Il est immense, ce gars-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, monter parce que je suis pas capable de faire le poids. Tu sais, est-ce que Chimaev se fie trop à son talent pur et son éthique de travail est peut-être pas adéquate? Je sais pas, c'est une question que je pose. C'est pas un jugement, mais tu sais... Je vais aller plus loin que ça. Quelle amélioration on a vu depuis le Chimaev jour 1 à aujourd'hui? C'est l'amélioration de ses adversaires qu'on a vu. Oui. Puis s'il a pogné des gars de meilleur en meilleur, puis on a vu que ça devenait de plus en plus difficile. Dur. Il est devenu champion du monde, c'est correct. Oui, hey, j'enlève rien, c'est un dog. Là. Mais il n'a pas défendu son titre. Jamais encore. Ça a été difficile. Puis quand, tu sais, Chimaev, sa plus grande qualité, on dit, c'est un dog, là, c'est un lutteur. Écoute, il mord après là s'il lâche pas. Debout, il n'y a pas eu d'amélioration vraiment. Au sol, ne finit pas plus ses combats. Contrôle incroyable au sol. Conditions physiques, toujours suspect. Contre Gilbert Burns, moi, je m'arrête de faire toujours ce combat-là, où que ça nous a vraiment montré qu'il était mortel.
sais, qu'il pouvait perdre, ce gars-là. Sauf que il y avait eu du jus jusqu'à la fin. Au moins. Ça avait été un solide fight, le pace dans le fond. Là. Exactement. Pace dans le fond, mais à la fin, rappelle-toi ce combat-là, commençait à être un peu plus long. Puis t'avais mon Burns qui avançait encore. Ouais. Fait que tout ça pour dire, j'aimerais voir une amélioration chez lui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis, tu sais, ça, c'est à 205. Mais là, tu sais, le prochain, je peux pas croire que le prochain, ça sera pas, tu sais, Imavov. Sinon, really, c'est là le pauvre gars, sinon. Colin, là, tu sais. Mais là, on vient de dire plein de choses puis d'excuses, Chimev. Enlèvons rien à Sean Strickland. Gros respect pour ce vétéran-là. Ouais. Puis, ça m'en prend Sean Strickland. D'un champion dans le roster. Une grande gueule. Moi, j'ai aimé ça après. Il dit, hey, j'ai rien contre ce gars-là, au sens où faut le vendre, le maudit combat. Puis qu'est-ce que ça a donné? Tout le monde l'a regardé. C'était drôle. C'est un warrior. Sean Strickland, c'est pas un flouque. C'est pas une grand gueule. C'est un vrai. Moi, j'étais bien content qu'il gagne cette ceinture-là. Tu sais qu'il y a une malédiction chez les champions des poids moyens. On regarde dans l'histoire, c'est la malédiction des 9 victoires de suite. Okay. C'est bizarre. Il y a une statistique qui est sortie. Chimaev, Duplessis, Adesanya, Weidman, Whittaker ont tous perdu leur titre après une séquence de 9 victoires de suite. Sérieux? C'est comme, tu sais, ces espèces de statistiques-là qui me fait capoter. Comme le EA Sport Cover. Genre la malédiction de la page couverture du EA Sport. Voyons donc. Puis c'était sorti avant le combat. Que sur 9 victoires de suite, fait que toutes les autres, ils ont perdu leur... Puis ça vient d'arriver encore. Puis ça vient d'arriver encore. Ça me fait peur, ces affaires-là. Ah, toi, Une autre affaire qui me fait peur, par exemple, c'est que, tu sais, tantôt, tu disais que plein de monde qui pensait que Chimaev allait passer... mais il y a 2 gars en Ouzbékistan. Ouzbékistan. Un autre, c'est du Sicile. Là, après la défaite, ils ont trouvé, ils se sont suicidés. Parce qu'ils avaient tout misé. On a la maison les bijoux de la famille, les chars, puis tout. Puis ils étaient tellement sûrs, certains, que les gars ils ont perdu. Puis ils ont retrouvé stipendu chez eux autres. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mais, bon, si j'avais eu un fight à tout mettre la maison, j'avoue que j'aurais mis celle-là, probablement. T'sais. Ouais. Mais faites pas ça à la maison. Non, faites pas ça à la maison. Allez écouter le hockey au casino à la place. Exact. Jouer responsablement à mise au jeu. Tout à fait. On est bon. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec Strickland. Probablement contre Imavov. En tout cas, ça fait je suis Imavov, puis je me fais passer encore. Non, ça n'a plus de sens. Là. Je commence à pogner un air. Puis Chimaev, ben là, il y a une prise de conscience à prendre. Tout à fait. À faire. Ouais. Parce que je pense pas qu'on va faire un combat revanche. Ben, moi, il mérite pas. Joe Rogan, j'aime beaucoup Joe Rogan, mais là, après, c'est un des meilleurs combats de l'histoire des poids moyens. Wow. Peut-être autour de la cage, c'était pas comme moi je le regardais à la télé, parce que je trouvais ça long à un moment donné. Là. C'était pas mauvais. Non, mais c'était pas. C'est pas vrai que c'est dans le. C'est pas dans le top 5 des meilleurs combats de championnat pour moyen. Un des meilleurs combats, par exemple, qu'on a vu en demi-finale, Joshua Van contre Taira. Wow! C'était très Moi, j'avais des doutes sur Joshua Van. Moi aussi. Évidemment, de la manière qu'il a gagné son combat, blessure en 30 secondes face à Pantoja. Là, après ça, pris du temps avant de défendre son titre. Il s'est blessé à combat 2 mois avant pour ce combat-là. On met ce combat-là à UFC 328 à la place de 327. Là, je dis, tu sais, c'est un vrai. Sa montée a été extrêmement rapide pour aller au combat de championnat du monde. Mais là, il a délivré. Il m'a fait mentir. Il m'a impressionné aussi. Moi, j'avais instantanément pas été fan de lui à cause de sa réaction après sa victoire contre Pantoja. Pantoja, OK, je suis teinté, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais, je sais bien, mais tu sais. Mais au-delà de ça... Garde-toi une petite gêne. Une petite gêne. Il aurait pu dire, hey, écoutez, je la prends en ceinture, je suis content, mais j'ai pas eu le combat que j'aurais dû avoir. Mais là, il a vraiment montré... Tu sais, on s'entend, Taira, c'est pas le dernier venu, là. C'est quand même, il est venu pour se battre. Il a montré un cœur incroyable, là. Oui. Ce gars-là, c'est un warrior. Mais Joshua Van avait réponse à tout. Après le premier round et demi, dès qu'il l'a, c'était vraiment une question de puissance, ce combat-là. Ouais. Là. Tu voyais que Joshua Van frappait comme un 135 livres, puis Taira, c'était un vrai 125. Oui, puis tu sais, Taira est sorti fort. Là. Premier round, là, c'était excellent. Ce premier round-là, il est sorti fort. Avec là, je me suis dit, premier combat qui défend son titre, l'expérience en combat de championnat du monde, Van va être capable de rassembler ses émotions et être capable de revenir. Taira, au premier round, le contrôlait au sol, puis tu voyais Van restait calme, attendait l'opportunité de se lever, puis tout. Très bonne réaction, puis comme je te dis, la puissance a vraiment parlé, puis il y a une belle boxe. Puis le monde disait peut-être que c'est un early stoppage à la fin. Moi, je pense pas. Puis, mais je pense pas. Non. De la manière qu'il est tombé. Puis ça faisait un bout. Oui.
qu'il n'y avait pas grand réponse à la vitesse des coups et la puissance des coups de Joshua Van aussi. Moi, j'appelle ça un stoppage par cumul. Ouais. C'est plusieurs petits moments que l'arbitre a pris en compte et il dit « OK, là, c'est assez ». Parce que moi, je pense que Taira, il n'avait assez. Je veux dire, puis quand il s'est relevé après, il a rapidement réagi en disant « Ah, c'est trop rapide ». Puis quand tu l'as vu marcher après, c'est ça. Ça titubait. Un espèce de stoppage par cumul, c'était la bonne décision. Ça a été le fight of the night, évidemment. Ben oui. Là, évidemment, Joshua Van, ça prend Pantoja. C'est Pantoja. Là. Ouais. On l'a vu Pantoja s'entraîner, il faisait une joke, là, il lançait un coup de pied au bob. Là, on a ça? On n'a pas. Je pense qu'on avait. Non, en tout cas, un espèce d'enfant de main avec un bonhomme, puis il faisait semblant de se faire prendre la jambe, fait qu'en place de tomber, il roulait sur lui-même. Il dit « je vais être prêt si ça arrive ». Ça va donner tout un combat. Je pense que oui. Avec la confiance que Van, en plus, vient d'aller chercher en défendant son titre pour la première fois. C'est dans une guerre comme ça. Ah, c'est une guerre. Ça va être assez cool. Ça ferait un combat de championnat 125 livres pourrait facilement être un main event plutôt qu'un co. Là. Ouais. Ça aurait le charisme d'être un vrai main event. Dépendamment où qui se fait, ce combat-là. Ouais. Mais oui, je suis d'accord. Bon. Avec ce que Van a à faire comme performance, ça pourrait. On est frileux de mettre des 125 livres en main event. Là. Mais dans ce cas-là, moi, c'est moins vendeur. Je sais. C'est pas les combattants, c'est la population. En Amérique du Nord, c'est moins vendeur les plus petits poids. T'sais. On veut pas payer pour ça. Puis on en reparlera tantôt. Il y a des stades de 55 000 personnes qui se remplissent pour des petits gars de 125 livres. Il y a eu Sean Brady contre Joaquin Buckley. Le combat extrêmement long. Buckley, qui est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, un bon lutteur également, il a absolument fuck out. Il n'a rien fait au sol. Même, moi, là, ce qui me dérange là-dedans... Je vais te laisser aller, là, mais... Moi, ce qui me dérange là-dedans, là, c'est que tu es une black belt de jiu-jitsu brésilien. Puis, OK, c'est correct, là, tu te fais battre par quelqu'un, puis tu peux, tu sais, en arts martiaux mix, c'est pas jiu-jitsu, tu peux te faire battre par quelqu'un qui est ceinture violet. Ouais. Il y a des frappes, puis tout en ligne. Sauf qu'il y a des affaires de base que je trouve que je suis comme, voyons, tu sais, même si, tantôt, il ne donne pas de coups, parce que Brady n'a pas donné beaucoup de coups, juste sortir les hanches, pousser le genou, sortir d'une position que, tu sais, des affaires de base que tu apprends au début en ceinture blanche. Puis là, ça arrive dans un combat comme ça, puis là, tu vas dire, ouais, mais tu sais, c'est pas pareil comme dans un entraînement. Mais là, on parle de Joaquin Buckley. On parle pas d'un nouveau à l'UFC qui arrive, là, un gars qui fait son premier combat en arts martiaux mix. Il a de l'expérience. Moi, à toutes les fois que je vois une black belt sur son dos qui fait pas des choses de base que tu dis, voyons, juste sortir les hanches, arrêter d'être flat sur le dos, essayer d'aller chercher un underhook en travaillant à l'intérieur, ça m'épate. Je vais faire du pouce ce que tu dis, parce que moi, ça fait longtemps que je le dis, là, les black belts en MMA sont élastiques. Dans le sens que, sans rien enlever à personne, je nomme pas personne, mais tu sais, je pense que des fois, l'aura d'un combattant d'MMA, ce que ça amène comme retombée à certains gyms, les black belts sont peut-être plus faciles à obtenir. Je veux pas partir une guerre contre personne, là, mais bref. Puis tu sais, moi, Whittaker, Sean Brady, c'est une vraie black belt. Mm-hmm. C'est probablement un des meilleurs sols dans le MMA en ce moment. Il a fait un combat contre Craig Jones en Super Fight à CFFC où il a battu Craig Jones par décision. Quand même. C'est un vrai, OK? Mais un jiu-jitsu très classique n'en est pas moins que là, tu es dans MMA, comme tu dis. C'est quand même différent. Moi, on n'a pas été capable de sortir du tout d'une montée complète quand tu te dis black belt. Mais pas juste quand tu n'essayes pas. Quand on dirait que tu sais pas quoi faire. Il n'y avait aucune réponse. Il y a deux choses, Pat, tu le sais comme moi, là. Tu ramènes tes talons proche de tes fesses, tu fais le pont, puis tu pousses aux hanches. Puis comme tu dis, tu sors tes hanches d'un côté. Hey, c'est facile, t'as Sean Brady sur le dos, sur le ventre, qui essaie de le frapper. OK. Mais justement, les frappes en MMA donnent plus d'ouverture à celui qui se défend également. Je vous dirais, là, sortir du mount en MMA est beaucoup plus facile qu'en jiu-jitsu. Inversement, sortir d'une demi-garde en dessous, en jiu-jitsu, est beaucoup plus facile en jiu qu'en MMA. En MMA, tu veux squeezer la jambe, tu restes là, t'es pesant. C'est une bonne position de frappe. Exactement. Qui est complètement différent qu'en jiu-jitsu. Ouais. Mais calvaire, sortir d'un full mount, j'ai rien vu de Buckley pendant 3 rounds. Il était comme médusé. T'avais Brady assis qui le frappait comme s'il jouait du tambour. Comme ça. C'était malaisant, là, les frappes de Brady. Mais moi, ce que j'ai de la misère quand ces gars-là se retrouvent à terre, c'est qu'ils acceptent la position. Exactement. Il n'y a pas de déchaîner à fureur. Non, je me retourne. Puis on dirait que là, il reste flat sur le dos. Puis là, tu es en full mount, puis il frappe lui-même de son dos. Qu'est-ce que tu fais? Là, ils sont comme ça. Puis, no joke, là, encore là, pour ceux qui connaissent moins le jiu-jitsu, tu as quelqu'un en montée complète sur toi. Dès que tu commences à créer du mouvement, il ne peut plus frapper. Exact.
Faut qu'il garde sa position. Il poste, exactement. Fait que t'es en risque de pas grand-chose, mon ami. Sors de là, calvaire. Est-ce qu'on dit que c'est facile à faire? Non! Non. Sauf que On parle par expérience. t'as T'sais. le rang pour y penser comme ça. Tout de suite. Tes black belts, c'est de base. Tu Ouais. pousses, tu tournes les hanches, tu essaies de te sortir de là. Tu n'acceptes pas la position. C'est pour Sentiment ça qu'on d'urgence. parle de ça. On dit pas que c'est facile. C'est sûr, tu as Non. quelqu'un en YouTube, Brady, c'est une black belt. Fait qu'il Très il bonne. sait comment faire. Sauf que si tu fais rien, tu seras jamais capable de sortir de là. Ça me fait capoter. Puis il y a 2 choses que j'ai notées dans ce gars-là. Il y a ça. Puis, on va en parler plus loin, là, mais t'as, excuse-moi, Jim Miller, qui a soumis son adversaire avec une guillotine. Encore là, souvent, je vois des guillotines à MMA se faire prendre. Puis là, t'as celui qui l'a subi, rester flat et espérer qu'elle glisse. Ouais. Il y a une méthode pour sortir d'une guillotine, Armin, qu'on appelle la garde comme ça. C'est vu. Non seulement c'est vu comme le monde, mais c'est tellement basic. Ça veut pas dire que ça va marcher. Non. Mais au moins, commence à activer ta sortie. montre-moi que tu sais comment. Tu as des options pour t'en sortir. Mets ta tête au sol, Ouais. marche en 3 points d'appui, change l'angle de ton menton. Le gars, il Est-ce que attend. c'est facile? Non! Non! Ben non, c'est Jim Miller, mais C'est ça. calvaire. Essaye de sortir. Je suis d'accord. Parce que je m'emporte, mais ça me Ouais. fait capoter, ça. Mais en tout cas, je voulais parler de ça, de ça, mais aussi il y a un des gros questionnements sur les cotes des paris avant le Ouais. combat parce que les cotes sont allées carrément du côté de Buckley parce que on ne sait pas pourquoi. Puis même Hunter Campbell qui a appelé Sean Brady, il dit là, t'es-tu blessé? Il dit là, il faut que je check parce que. Ah ouais. Il dit, non, je suis en pleine forme, mais je m'en allais péter ce gars-là. Puis fait qu'il y a eu encore un questionnement sur Ça les devient les paris. récurrent pas mal. Exact. Mais bon, Mais je n'ai pas eu rien. je passe rapidement. Sean Brady, belle victoire pour lui. Ça Ouais. leur place. Est-ce que ça leur place dans le mix de la contention de championnat? Peut-être pas. Mais ça le maintient dans le top 5. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Ouais. Il s'est fait tuer pas mal, puis il a dit à la foule qu'il était pas content aussi. Là. Ben, calvaire, il a fait un beau combat. Là. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Je comprends ça. Moi, j'ai aimé ça. Est-ce que tout le monde aimait victoire, ça? victoire d'Ateba Gauthier. C'est une question de temps avec qui knock l'autre. Là. Il avait peur de sa force de frappe. Énormément. Quel Énormément. gros crochet renversé. Ah ouais. Ah, c'était hot. Jim Miller, qui gagne son 48e combat, pas en carrière. C'est fou. Qui n'est pas son 48e, Ouais. qui gagne à son 48e combat à l'UFC. Il y a 28 victoires, sa 28e victoire. 48 combats à l'UFC. J'ai même pas ça dans ma carrière au complet. J'en ai non. 34. Ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, il a gagné encore une fois le col bleu. Moi, je l'appelle le col bleu de l'UFC. Ouais. Tu sais, il est tout le temps là. Il fait un job. Ouais. Tu l'appelles, il va être là. Il va te donner ce que tu penses qu'il va te donner. Exact. À chaque fois. Ouais. Un gars que, tu sais, évidemment, son prime est passé depuis belle lurette. Là. C'est un gars que son prime, c'était à l'époque de Donald Cerrone, il devait donner une idée, là, tu sais. Oui, sauf que, tu sais, à son prime, il y a eu la maladie de Lyme qui ne savait pas qu'il y avait ça aussi. Ah, sérieux? J'ai Ouais. pas... Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu une descente aux Oui. enfers. Il était plus capable Il de était sur performer. 7 victoires. Il était sur 7. Puis à un moment donné, ça a comme... Puis c'était pas comme aujourd'hui, là, Non, cette c'était pas connu connaissance. comme aujourd'hui. Puis ils ont trouvé ça après 2 ans et demi. T'es Que là, ils sérieux? sont allés voir. Il y avait la maladie de Lyme. Puis un Je coup, savais pas qu'ils l'ont guéri. Là, ils ont dit, OK. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait. Ils disaient, ouais, je suis pas capable, je suis tout à fait fatigué, je suis pas Ah, capable puis de c'est des m'entraîner, drôles de tu sais. symptômes, là, vraiment. Fait que, puis après ça, ben là, ça repartit. Mais tu regardes la liste de combattants sur ces 48. Là, ben, je veux dire, tu n'as pas besoin de la regarder. 48 combats UFC, il les a tout passés. Il les a Ouais. tout fait. Tous les grands combattants qui s'est battu dans les poids légers, il les a tout affrontés. C'est un gars que, malheureusement, dans son prime, le UFC, n'a jamais donné sa chance au titre, où il est toujours tombé short. Ouais. Tu sais, contre Cerrone, quand il a perdu, c'était un peu son combat éliminatoire, je pense, Ouais. à l'époque. Mais moi, je l'ai toujours adoré. Pas le même style du tout, mais ça me fait penser à des Dustin Poirier. Comme tu dis, des cols bleus. Ben, des old school. Des old school. Qui vont en guerre. Il y a tellement un beau jiu-jitsu, ce gars-là, en plus. Ouais. Un debout, quand même pas mal non plus. Pas mauvais. Ouais, Pas gaucher. mauvais. Puis plus jeune, c'est encore mieux. Mais bref, Jim Miller, toujours le fun. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? À combien de combats il voulait se rendre? À 50. À Ouais, 50. ouais. Fait qu'encore Il en reste 2 deux. combats. C'est hot. Puis, tu sais, Puis, tu sais, il performe encore. Là. ben, hey, ça n'a pas eu l'air fou, Il là. n'a pas eu l'air d'un Ben gars de 50 combats à l'UFC. Vraiment pas. Puis, tu sais, en boxe, c'est des fiches que tu vas voir des fois, 40, Ouais. 50 combats. Ah, mais je vous le dis à la maison, là. 30 combats. Une carrière de 34 combats, c'est déjà beaucoup, là. 50. Ah non, ça n'a aucun bon sens. Puis tu sais, son histoire aussi, qui est, tu sais, son fils, il a eu le cancer, puis là, il a dit que tu sais, mon fils il a battu le cancer. Mais avant
il y a eu une belle entrevue avec lui qui parlait de hey, ça a coûté cher. Là. Puis il parlait qu'il n'y avait pas d'assurance maladie avec l'UFC. Ouais. Puis il est allé au bat avec ça. Pas de conditions. Il dit, ben oui, il dit, garde, il dit, moi, c'est le choix que j'ai fait de me battre, fait que je paye pour mon kid. Puis ça a coûté des centaines et des centaines de milliers de dollars pour les traitements contre le cancer. Mais aujourd'hui, tu vois, mon fils a battu le cancer. Mais c'est sûr que financièrement avoir eu une assurance maladie, une assurance quelconque avec l'UFC, ça aurait déjà aidé. Ouais. Ça pourrait être un bel avantage. Rendu passer tant de combats. Tu sais, quand on parle d'augmenter les salaires des combattants, ça en fait partie. Puis, OK, peut-être pas augmenter le salaire de 400 000 par gars en combat d'entrée, mais pour avoir, mettons, rendu à ton 2e contrat dans l'UFC, tu pourrais être éligible à avoir l'assurance santé. Tu sais, je pense que ça pourrait être un beau perk supplémentaire. Tu sais. Oui, mais je suis 100% d'accord avec toi. OK, là, moi, je fais juste parler de l'avocat du diable un peu. L'UFC n'a aucun avantage à faire ça. Ah, ben non. Puis s'il n'y a pas une autre partie de l'autre côté, / syndicat, qui te va confronter, tu sais, l'UFC va jamais dire hey, OK, fait qu'on va faire un syndicat pour vous autres, les boys. Ça, je comprends ça. Ça n'arrivera jamais. Gars, à table, pour s'astiner, toi deux, il faut qu'on soit deux, tu sais. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Puis c'est ça, quand tu vois ça, tu sais, je sais pas si. Puis là, je parle à travers mon chapeau, mais on l'a déjà vu par le passé. L'UFC avait aidé du monde. En dessous de la couverte, Est-ce qu'il y a, pour Jim Miller, je peux pas croire qu'il Moi non plus. Peut-être pas aidé. Il a tellement donné d'années de loyal service, jamais fait de vagues, jamais parlé contre l'organisation, comme tu dis. J'espère. Mais son point est bon, par exemple, parce que les autres sont moins connus de quoi de même. Puis même pour toi-même, là, t'es ton outil de travail. Là, tu tombes malade, tu te bats pas. Tu tombes malade ou tu te blesses 2 semaines avant un combat, t'es pas payé. C'est terminé. C'est terminé. T'es payé pour te battre, t'es pas payé pour t'entraîner. T'as des gars qui vont aller se battre blessés. Tout le monde. Tout le monde. Je pense qu'en 37 combats, moi, je me suis battu 4-5 fois que j'avais pas mal nulle part. T'imagines? C'est pareil pour tout le monde. Hein? Ben oui. Gros win de Yaroslav Amosov aussi, 30 victoires, une seule défaite. Il va falloir commencer à... parce qu'ils viennent de battre Alvarez. Alvarez, qui c'est pas le dernier venu. Non, vraiment pas. Puis lui, c'est l'ancien champion de Bellator. Il est bon, man. Il est bon. Et t'as-tu sa soumission? Ouais. Rapide. Il était chercher le takedown. Tout de suite, il s'en allait au arm triangle. C'était vraiment beau. Puis son histoire, écoute, parce que lui, il est retourné. Lui, c'est un Ukrainien. Là, quand il y a eu la guerre en Ukraine, quand ça a pété en 2022, il a arrêté sa carrière. Il est allé à la guerre là-bas, en tant que soldat. Il est allé défendre son pays. Hein? Puis il est allé il est retourné dans son village. Puis la maison de sa mère a été bombardée. Mais là, il y a plein de souvenirs à lui dans la maison de sa mère. Puis il est allé dans les débris. Puis il a retrouvé sa ceinture de Bellator. Wow. Il a ressorti des débris avec un sac dans le plastique. Puis là, il était ben non, tu l'as retrouvé. Il sort dans de la terre quasiment. Puis il y a une vidéo de ça, vous pouvez aller voir. Puis il sort sa ceinture Bellator qui est là. Puis il était champion de Bellator dans ce temps-là. Il est retourné. Mais là, depuis 2 ans, je pense qu'il est avec l'UFC. Mais lui, honnêtement, il est à surveiller certains. Il est à surveiller. Il a une fiche incroyable, puis c'est un finisher aussi. Non, il est favorable. Comme tu dis, Alvarez, c'était pas le dernier venu non plus. Là, non. Puis, tu sais, ça a été un bon gala en général. Il y avait des doutes sur cette carte. Ouais. Sold out au New Jersey, une fois de plus. Le monde aime bien ça, les combats là-bas. Fait que ça va être intéressant de voir ce qui va arriver avec tous les gagnants qui ont été... là, ce week-end. Il y a un combat de poids lourd aussi que j'avais dit qu'on n'allait pas en parler, mais on va passer ça très, très rapidement. Parce qu'on a parlé en ronde, on parlait justement de la profondeur des poids lourds. Volkov contre Acosta, whatever. Mais ça a été pénible. Ça a été long. Puis là, quand tu vois, c'est toi qui me l'as fait rappeler. Quand tu vois que c'est Alexander Volkov qui est classé 2e chez les poids lourds. Chez les poids lourds. Là, tu t'aperçois que cette division-là n'est pas beaucoup profonde en talent. Je te dis, ça m'a flashé. J'ai écouté le combat, je vois en parenthèse 2, je suis comme... Il est vraiment classé 2e. C'est ça. Ça en dit long. Des Gabe Stevenson, on en a besoin. Ouais. Let's go. Ça va se faire à International Fight Week. Ça n'aura pas le choix. Ça serait trop parfait comme timing. On parlait tantôt de boxe. Tu disais qu'on remplit des galas en Asie, peut-être moins ici. Il y a eu, évidemment, un très, très gros combat de boxe. Probablement, il disait le plus gros combat de l'histoire moderne de la boxe japonaise. 2 combattants invaincus en 32 combats. Inoue contre Nakatani. Des superstars.
Peut-être ici, on les connaît un peu moins en Amérique. On réalise pas. Mais mondialement, surtout en Asie, du côté de l'Europe, c'est des méga stars. Rockstar. Exact. Et ça a donné un solide combat. Nakatani qui montait de quadrille de poids parce qu'il y avait tout défait en bas. C'est chez les 122 livres, les Super Coq. Inoue qui a défendu son titre. 32 victoires, 0 défaites. Première défaite en carrière de Nakatani, mais devant 55 000 spectateurs au Tokyo Dome. Puis, as-tu vu l'entrée? Ouais. Tu sais, ce que je déplore un peu dans l'Amérique du Nord, on a comme perdu ça un peu là, dans les combats. Tu le voyais plus à... UFC n'ont jamais mis l'emphase là-dessus, les entrées. Ben, au début. Au début, un peu plus. Avec le feu oui. qui tombait, un moment donné, Moi, j'aimais beaucoup ça, mais bon, ils ont pris une autre tangente. À la boxe, tu le voyais encore un peu, mais hey, ça, c'était de l'entrée. Moi, j'aime ce côté spectacle-là là, que les Asiatiques ont encore, plus particulièrement au Japon. On s'en rappelle, Pride à l'époque, c'était fou. Mais ça, le guitariste chanteur, c'était la toune Monster. J'avais des frissons. Pour vrai, là, c'était malade l'entrée. C'était devenu toute rouge. C'était complètement fou. La 4e gate la plus importante dans l'histoire de la boxe. Au monde. Là. Ça n'a aucun bon sens. Honnêtement, Nakatani qui est revenu fort au 9e puis au 10e round, parce qu'on a vu qu'il a comme pogné une espèce de beat, deuxième souffle. Un regain exact, sauf que Inoue était The Monster de Ben trop fort. Là. Il a gagné 116, 112 deux fois et 115, 113. Mais un des combats de l'année. Là. Ah oui. Pour vrai, le Monster, as-tu vu comment il frappe avec autorité? T'sais, à ce poids-là, c'est impressionnant. Ça a l'air fort. Ça a fait une différence au bout de la ligne. Là. Ça stoppait tout le temps les attaques quand que Nakatani avait une confiance, touchait, il revenait, il se faisait toucher juste un coup. C'était vraiment... Il ramenait à l'ordre, si on veut. Ah non, il est très, très bon. Fait que là, ça met l'emphase pour savoir, OK, là, Inoue, à 122 le tour de la cassette, là, comme 122 livres, il n'y a plus rien. Là. Fait que là, on est bien excité qu'il monte peut-être à 126. Mais là, on se demande contre qui. Puis là, il y a quand même Nick Ball. Nick Ball, ça fait longtemps que ce combat-là, on en parle. C'est champion de WBA. S'il monte à 126 livres, ça serait le combat à faire. Honnêtement, tout le monde en parle. Donc, je ne sais pas si ça va arriver. Il y a Nick Ball qui est là. C'est sûr et certain qu'il pourrait devenir une super vedette s'il réussit à battre Inoue. C'est sûr que tu montes de catégorie de poids. Tu vois que Nakatani a monté. Il y avait une différence de puissance. Là, est-ce que ça pourrait faire la même chose? Parce que Nick Ball, là, c'est un gars qui est agressif et qui cogne solide. Là. Ça donnerait des échanges de feu. Mais c'est pas beaucoup. Hein? Des fois, on regarde les différences de catégorie de poids. C'est quoi? Là? C'est 4 livres. C'est 4 livres. C'est très peu, mais oui, il y a une différence. Ah, ben oui. Il y a une énorme différence. Fait que ça serait le combat vraiment intéressant à regarder. Je pense qu'il y a une plus grosse différence dans les poids plus petits que dans les poids plus lourds. Ben oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, au prorata. Là. Au prorata, exact. Oui, c'est sûr. Ça change beaucoup. Là. D'autres nouvelles de boxe. Benavidez qui bat Ramirez quand même. Ouais. Pas une surprise, mais de la façon ça s'est fait. Si vous regardez sur les réseaux, la dernière combinaison qu'il a lancée, là, a essayé à temps réel de compter les coups qu'il a donnés. C'était impressionnant. Pour vrai, ça n'avait aucun bon sens. Là. Cette dernière combinaison-là pour mettre fin au combat, ça n'avait pas d'allure. C'était incroyable. Puis je pense que c'est l'espèce de combat qui est venu cristalliser un peu son statut de super vedette. Là. Ouais. Puis je suis content. Dieu sait que c'était une catégorie morose avant les cruiserweight. Là. Puis maintenant, il y a comme une ressurgence. Plusieurs bons champions à ce poids-là. Tu as celui que, là, il n'est plus champion IBF, mais il est champion Zufra, Jai Opetaia. Ouais. Ça serait d'ailleurs intéressant de voir ces deux-là un contre l'autre. Beaucoup de rumeurs pour Benavidez, mais c'est vraiment une catégorie à surveiller. Parce qu'ils sont à cheval, hein? C'est des gars qui peuvent aller... vol aussi, tu sais. À 175 livres. Ouais. Ils peuvent se promener entre 175 puis heavyweight, pratiquement. Quasiment. C'est vraiment intéressant. C'est deux combats que j'aimerais beaucoup voir, moi. Parlant d'heavyweight, Daniel Dubois qui a battu Fabio Wardley aussi, KO 11e round. Tu as écouté le combat complet? J'ai pas écouté au complet. C'était quand même un bon slugfest. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vu les gros highlights. J'ai regardé les 2 derniers rounds. Wardley a droppé Daniel Dubois tôt dans le combat. Ouais. Ça aurait pu arriver. C'était sa première victoire depuis sa défaite contre Usyk. Ouais. Fait que là, il est allé chercher le titre des WBO des poids lourds. Absolument. Mais c'est ça. Il demeure dans le mix, Daniel Dubois. Quand même. Ouais. Puis quand il s'est fait dropper, moi aussi, j'étais comme, OK, ça va être dur de revenir. Mais il y a du power, ce gars-là. Ouais. Mais l'autre aussi, l'autre, il a un solide menton. Il s'est fait toucher pas à peu près. Écoute, ça rentrait, puis la fameuse droite de Dubois rentrait pesante. Là. C'est comme s'il traversait quand il frappe. J'ai trouvé Dubois moins sloppy
dans ce combat-là, on dirait. Ouais. Moi, je le trouvais échevelé. Contre Usyk, c'était fait exposer. Là. Oui, il s'était fait exposer parce qu'il Usyk est très technique. Beaucoup plus poids lourd, c'est un excellent technicien. Ouais. Mais c'est vrai qu'il s'est fait exposer. Mais on dirait que là, dans ce combat-là, Dubois, j'ai trouvé un peu plus fermé dans sa garde, plus en ligne droite. Moi, essayer de passer à slug, vous voulez travailler plus en volume un peu. Raison. Je sais pas si c'est moi qui ai halluciné, mais il me semble que je regardais Dubois, je me disais, OK, il a vraiment changé. Je trouvais ça moins chevelé qu'à l'habitude. Ouais. Il a quand même battu Anthony Joshua. Ouais. Je veux dire, il est dans le mix. On s'entend, tu as 4-5 gars à poids lourd qui sont dans la même conversation tout le temps. Il se replace à la bonne voie avec ça. Ça nous amène au deuxième round. Round 2. Matt, le deuxième round, ce qui s'en vient, écoute, Marc-André Barriault, son combat a été annoncé le 18 juillet prochain. Combat le fun. Ben oui. Ça Brad Tavares, un vétéran de bataille. Ben là, j'ai dit un vétéran. Barreau commence à être un vétéran aussi. Oh, non, on peut plus dire. Un peu comme Jourdain, on oublie à quel point ils ont des combats dans l'UFC. Ça fait longtemps, là. Dans ma tête, ils sont sous leurs 4-5 premiers combats tout le temps. Mais non, ça fait longtemps qu'ils sont là. Non, Barrio, ça fait un bon bout qu'il est là. Ouais. Puis c'est un combat le fun. Barrio, il est toujours là. Il a de la misère à aligner une séquence de victoire, mais il collectionne les bonnies de performance. Fait il va là, il fait du cash. Est-ce qu'il va rentrer dans le top 15 mondial à un moment donné? Non. Je pense pas. C'est ça son but à cette étape-ci de sa carrière? Est-ce que je veux tout le temps le voir combattre? Tout le temps. Ben oui, absolument. Et là est la force des arts martiaux mix versus la boxe. Un col bleu comme Barrio. Puis là, je le dis avec le plus gros respect, admiration du monde. Un journeyman qui se présente avec ce qu'il y a dans son coffre à outils, c'est ça, va à la guerre avec ça. Avec les bons match-ups, c'est des combats que tu veux voir. Ouais. Même si à 4. Ça pourrait être un premier combat de carte principale facilement, ça. Puis tu vas en avoir pour ton argent. Puis c'est ça la beauté des arts martiaux mix. T'as ça. Puis Barrio, moi, je pense qu'il suit le bon chemin de carrière. Hey, les chances au titre, puis le top 15, puis le top 10. C'est vraiment ça qu'il doit courir après? Moi, je pense que c'est ces combats-là. Contre Tavares, ça va être excellent. Oui, puis aller collectionner des bonnes performances. Non, à cette heure, en plus, c'est 100 000. Intéressant. C'est parfait. Donc, ça va être à Oklahoma City le 18 juillet. Une autre nouvelle québécoise. On savait que Jean-Pascal allait se battre contre Francis Lafrenière au Colisée de Laval, mais là, on a la date, le 27 juin. C'est pour un titre WBO, je pense, ou peu importe, là, mais on s'en fout. Pas faire mauvaise blague, mais ils vont en trouver un. Là. Mais c'est le dernier combat en carrière de Francis Lafrenière après une longue carrière, belle carrière locale. Ouais. Il y a eu des guerres incroyables. C'est un The People Champ qui se faisait appeler. Puis avec raison, je me suis entraîné longtemps avec lui. Super bon gars. Très dur parce qu'il... Après moi, il doit avoir 18 poumons. Ça n'a pas de bon. Il y a une condition physique incroyable. Pour Jean-Pascal... Bon, là, on ne sait plus si c'est son dernier combat, ça l'a encore. Des fois, il dit oui, des fois, il dit non. Peu importe. Il n'est pas branché. Il n'est pas branché. Peut-être ça va dépendre du résultat du combat aussi. Tout à fait. Mais ça va se passer le 27 juin au Colisée de Laval. Jean-Pascal face à Francis Lafrenière. Ouais, quand tu parles d'un vrai combat local, c'est intéressant. Oui, puis là, j'espère que le monde va se déplacer. Ça serait le fun. Je comprends qu'on ne peut pas remplir le Centre Bell avec ça, mais le Colisée de Laval... Au Ice of Pain, ça le ferait. Ça le ferait, honnêtement. Là. Mais connaissant les deux, ce qu'on en connaît publiquement, c'est deux gars qui vont vendre le combat. Là. Absolument. Facilement. Oui. Facile. Puis c'est ironique, hein? Ils vont faire. Moi, je suis convaincu qu'ils vont faire ça le combat. On va en entendre parler du combat dans les médias. J'espère. Puis t'as d'autres combats, je n'aimerais pas d'organisation, de haut niveau qui se passent au Québec, de championnat du monde. On n'entend pas parler. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il y avait un show au casino. Il y avait un combat de championnat du monde. Ah ben oui. Puis un athlète incroyable, tu sais. Fait que tout est dans la vente. Tout est dans la vente. UFC en fin de semaine à TVA Sport 2, samedi au Meta Apex. Arnold Allen face à Mel Kiziael Costa. Combat intéressant parce que Allen ne peut pas se permettre de perdre ce combat-là. Ça va pas bien. Là. Une victoire, c'est 4 derniers combats. Ouais. Il s'est perdu un peu. Maintenant, on le voyait, il était sur un rise. On se disait, OK, il s'en va dans le top 5. Lui, là, ça va bien. Puis là, la chaîne a débarqué. Pas une question de talent dans son cas, je pense. Des fois, comme tu dis, tu as un passage à vide, tu te cherches dans ton style, ton approche du combat. Il n'y a pas eu des clients faciles non plus. Son dernier combat contre Jean Silva, beaucoup de puissance. Jean Silva, il a amené la décision quand même, mais il reste que... Pour moi, c'était clair quand même. Là. Oui, c'était un combat charnière, comme on dit. Mais là, tu sais, il pogne un gars qui est en pleine ascension aussi. Là, Costa, moi, je l'aime beaucoup. Il est complet. 6 victoires de suite, dont 2 finishes au premier round de suite. C'est pas un client facile pour se sortir d'une mauvaise passe de même. Là. C'est un message que l'organisation envoie souvent dans ce temps-là. Hein? Quand il t'envoie un gars qui est sur sa rise, comme tu dis, toi, tu as une bonne fiche, mais tu es sur une mauvaise pente.
le message est clair. Faut que tu sortes fort, là. Faut que tu ailles chercher une grosse victoire. Tu n'as pas quelque chose à l'arracher. Faut que ça soit quand même décisif, là. Je suis d'accord avec toi. La demi-finale, Doo Choi face à Daniel Santos. Ces gars-là étaient supposés se battre en septembre 2025. Doo Choi s'est blessé encore une fois. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu depuis 2024. L'histoire de sa carrière. Ouais, Choi, c'est plate parce qu'il y a eu des combats incroyables. Oui, Cobb Swanson, il est autant de la renommée de ce combat-là. Absolument. Un peu à la Korean Zombie, si on veut. T'sais. Ouais. Ouais, Zombie a eu des grosses blessures aussi. Oui, mais dans le sens, dans le style, c'est des gars qui donnent un show. Oui, absolument. Puis je pense que, je ne veux pas dire qu'il a perdu ses. Il était peut-être pas. Oui, il était peut-être à son. Mais il a perdu 2 grosses années à cause de son service militaire obligatoire en Corée, là, quand même. Puis parlant de Corée, Santos, je sais pas. C'est lui qui demande ça, mais c'est son 3e Coréen de suite. Ça va se voir. On s'entend, les Coréens, l'UFC n'a pas tant que ça. Pas tant. Fait que t'es comme, faut t'es choisir. C'est son 3e Coréen de suite. Tu sais, Santos qui est quand même 14-2, 4 victoires de suite. Donc, 3 Coréens. Back to 3 back. Coréens de suite. Fait que je sais pas si c'est lui qui demande, là, mais. C'est une colonne spéciale, ça, dans ton record, genre. Des coches à caser, hein, tu sais comment c'est. On aime ça. Puis à surveiller Arthur Minev, qui est son premier combat à l'UFC. Lui, c'est un Ukrainien. Il est solide. Bon, il y a 6 finishes en 7 victoires, 7 victoires, aucune défaite. À surveiller. Et aussi, un que j'aime bien, il revient de sa première défaite en carrière, par exemple, mais Malcolm Wellmaker, à surveiller aussi. Je pense qu'il va rebondir très, très solidement après sa première défaite en carrière. Ouais, c'était un bon combat contre deux futurs vedettes, je pense. Ouais. Écoute, on a passé vite sur l'UFC qui s'en vient en fait de semaine parce qu'on veut mettre beaucoup de temps sur la carte de MVP qui s'en vient. Oui! Carte cette fameuse MVP, carte qu'on parle depuis longtemps. qui parle depuis longtemps que le feu était... Comment je peux dire ça? Au début, le feu était le même. Puis là, tu vois que le feu est en train de pogner, s'en aller dans la braise. Finalement, c'était un show de boucan, peut-être. On l'espère pas. Mais je pense que le monde réalise maintenant. Tu sais, au début, c'était gros. C'est grosses conférences de presse. Ronda Rousey, oui, on sait que c'est une des pionnières pas une des pionnières, mais une des plus grosses stars que l'UFC a eues chez les femmes. C'est elle qui a le premier combat à l'UFC. Gina Carano, la pionnière, la première connue, qui est devenue une vedette à Hollywood. Après ça, on amène Francis Ngannou. C'est fou. Nate Diaz comme Mike Perry. T'sais. Mais moi, j'ai 22 ans, j'écoute l'UFC. Aucune hostie d'idée c'est qui ces gars-là. Nous autres, on trippe parce que hey, c'est des gars, c'est du monde de notre génération. Mais on le trippe une journée. Oui. C'est cool. Après ça, tu te rends compte, OK, est-ce que ça va avoir la peine? Ils sont payés très, très cher pour faire ça. Là, on a dit que le minimum on va donner aux combattants, c'est 40 000. Mm-hmm. Fine. Tout c'est cool. Un show. Voilà. Bien beau de vanter à gueule que tu vas payer tes combattants beaucoup, beaucoup d'argent. Mais es-tu capable d'en faire plusieurs des galas de même? Parce qu'on peut bien cracher sur l'UFC. Le monde dit mais il faut quand même 42 shows par année. Là. C'est une autre réalité. 42 shows par année. Tu mets... j'ai pas fait des calculs, là, mais 42 shows par année, tu mets 12 combats par carte. Fait que ça fait 24 combattants par X show. montant moyen. Fois 42. Là, tu vas dire, mais ils valent 7 milliards. Je m'en fous. Oui. Je m'en fous. Je fais juste dire, ils ont perduré dans le temps. Est-ce que MVP va être capable de faire ça pendant des années puis attirer des vedettes comme ça aussi grosses? Le Gala 2, s'ils en font un deuxième. Il y a ça aussi. Là. Moi, j'ai des forts doutes. Puis, un peu comme tu as dit, là, on est un peu nostalgie. Je te disais anecdotiquement tantôt, moi, au gym, j'ai une belle relève MMA à l'Académie Connexion. C'est cool, on a des jeunes qui ont entre 18 puis 22 ans, ils trippent. Là, j'en ai 2 qui sont rendus dans le circuit. Un qui est rendu dans le circuit amateur, veulent tout aller là. Genre, après le cours du gala d'MVP qui s'en vient, ils ont des bien plus fortes chances de connaître les gars sur la carte de UFC Apex qu'au gala MVP. À part Ngannou, on va dire. Mais, tu sais, mettons aux autres, je sais pas, Mike Perry, là, puis Nate Diaz. Nate Diaz, OK, c'est un personnage flamboyant que ça dure dans le temps, là. Mais c'est... Puis, tu sais, tu me dis hors d'ombre, Nate Diaz, son dernier combat contre Ferguson. À l'UFC, c'était pas chic. Non, c'était pas chic. Ça fait déjà plusieurs années. Moi, je pense que ça pourrait accoucher d'un éléphant qui accouche d'une souris, comme qu'on dit. Ça se peut, je l'avais jamais entendu. Non! Il a fallu que je processe. Wow! Je suis content. Dans ma case. Mais écoute, ça se passe à Los Angeles, au Intuit Dome. Mais la vente des billets va pas bien. Là. Ça aussi. Ils sont loin d'être sold out. Très, très, très loin d'être sold out. Comme tu as dit tantôt, je pense que le monde a allumé aussi. Je pense que ce qui a excité tout le monde avec
tout ce gala-là, j'ai ça dire, ce gala-là, cette carte-là, c'est plus l'aspect challenger l'UFC. Je pense que c'est ça que les gens ont aimé. Absolument. Mais factuellement, tu regardais la carte. Moi, depuis le début, je te le dis, j'ai même l'air sévère, là. Depuis le début qu'on parle de ça, depuis 2-3 mois quasiment. Moi, je suis pas excité, là. Non, mais regarde, on va en parler de la carte. On va la faire, justement, la carte. OK? Regarde, la finale. Puis c'est surtout des combattants que ça fait un méchant bout que sont pas battus. OK? C'est ça, la finale, Ronda Rousey contre Gina Carano. Ronda Rousey, 12 victoires, 2 défaites. 2 défaites de suite. Son dernier combat remonte en 2016. Wow. Elle a 39 ans. Gina Carano, 7 victoires, 1 seule défaite. Son dernier combat face à Cyborg, elle a perdu. Elle ne s'est pas battue depuis 2009. Elle a 44 ans. Attends, j'ai pas fini. Nate Diaz, 41 ans, dernier combat en 2022. Déjà. Contre Ferguson, mais on se souvient que c'était très chic. mauvais. Mike Perry, 34 ans, qui est correct. Son dernier combat en MMA, par exemple, c'est en 2021. Oui, il s'est battu à Bare Knuckles, mais ses 5 derniers combats, il était 1 victoire, 4 défaites en MMA. Ah, ben oui. Et pour Mike Perry. Francis Ngannou, 39 ans. Et son dernier combat remonte en 2024. Va se battre contre Philippe Lins, 40 ans. Dernier combat en 2024. Et là, on continue. Le Junior Dos Santos, 42 ans. Son dernier combat en 2024, où il s'est battu en bare knuckle aussi. Face à Robelis d'Espagne, 37 ans. Fiche de 5 victoires, 2 défaites. Pas beaucoup d'expérience. 1 victoire, 2 défaites à l'UFC. Fait que, tu sais, quand tu regardes froidement cette carte-là, que tu regardes un peu les faits, les statistiques, t'es comme, OK, ça se peut que ça soit un feu de paille, puis pas à peu près là, que ça soit arrive. Moyen à regarder en astique. Autant que j'aime Gina Carano, puis vous le savez, c'est une de mes préférées, que ce soit physiquement ou dans qu'est-ce qu'elle a fait aussi. Pas être franc, là. Non, mais, ben oui. mais qu'est-ce qu'elle a fait aussi, mais tu sais, il y a des bonnes chances qu'elle se fasse péter au premier round. Là, Non, mais dans les 17 dernières années, qui remontent à son dernier combat, s'est-tu vraiment entraîné à MMA? Ben non, la réponse est non. Mais non, elle faisait des films, puis elle doit avoir resté en shape, là. Je sais pas ce que je doute, là. Mais elle allait pas grappler le mardi soir, puis elle allait pas faire son sparring le samedi. Ben non, tu sais, voyons donc. Puis même Ronda, elle a fait quoi depuis 2016? Ouais, mais ça fait moins longtemps. En tout cas, je pense que, tu sais, Ronda, elle était aux Olympiques, elle a fait ça toute sa vie, mais je pense quand même que Ronda, autant que je l'aime pas bien, puis toi, c'est ta préférée, de toute façon, mais je pense qu'elle va... Ça se peut que ça... Imagine là, que Philippe Lins se lance une bombe, knock Ngannou, puis que là, en finale, Carano se fait soumettre au premier round dans 45 secondes. Là, ils l'ont dans le cul. Les 5000 personnes dans la foule vont trouver ça long, là. Mais, tu sais, c'est ça l'histoire avec ces cartes-là. Je me répète, je ramène ça. J'ai regardé tantôt ce que je te parlais. Ça me rappelait une vieille carte. Puis finalement, c'était plus qu'une carte. Bellator, dans le temps, avait sorti un grand prix. Pas lourd. Ou lourd léger. Qui mettait... Écoute, il avait ramené Chael Sonnen, Fedor, Ryan Bader, Rampage Jackson. Là, tout le monde était bien excité de tout ça. Ils font concurrence au UFC. Ça a été pourri. Puis, personne n'a regardé ça, en fait. Parce que finalement, tu sais, je me souviens plus, c'était-tu Rampage contre Chael Sonnen? Je me souviens plus. C'était d'un ennui mortel. Tu sais, Nate Diaz contre Mike Perry, ça peut être long et plate. Ça aussi, là. Ça ira pas au sol. Check bien. Tu sais, Nate Diaz va vouloir rester debout, stand and bang pour le show, genre. Oui, puis là, il va faire 2-3 fuck you, puis le Stockton slap, puis... Mais plus que ça, tu sais, Perry n'est pas le plus grand tacticien debout, là. Non, il va swinger, puis tu sais, mais... J'espère que l'octogone est petit. J'espère qu'ils n'ont pas le full size octogone. Je suis pas sûr que c'est un octogone. Ben, le rond. Je pense que c'est un hexagone qu'ils prennent. Je n'ai pas vérifié, ouais. Je pense que c'est un hexagone. En tout cas, j'espère que l'hexagone, la forme géométrique quelconque que choisiront, va être pas le gros pas size, parce que ça risque d'être long. Tu sais, Ngannou et Lins, là, s'ils se mettent à tourner en rond, là, ça peut être long, ça, avec. Fait que, tu sais, tout ce que je viens de vous dire là, les âges, puis ça fait combien de temps qu'ils se sont battus, tu sais, pour toi et moi, on les connaît, puis probablement beaucoup de monde qui nous écoute les connaissent aussi, mais tu sais, les jeunes qui... T'as 30 ans et moins. Regarde, tu l'as nommé, là, à ton gym, là. Ouais. Ensuite, t'en souviens quand je suis allé m'entraîner à ton gym, Mané, puis t'avais dit à ton grand, là, qui Pierre-Alexandre Croussette, je le salue. T'es pas quand 21 ans. 21 ans. Il savait pas j'étais qui, c'est correct, je prends pas ça mal, là. Mais il savait pas c'était qui Anderson Silva non plus. Il dit, c'est battu contre Anderson Silva. C'est qui ça? Là, fait qu'imagine, lui, il sait pas c'est qui Anderson Silva,
Imagine ces combattants-là, Ces cette gars-là. carte-là. Mais là, voyons On donc. n'a aucune idée. Personne. Tu sais, puis PA, qui était Blue Belt à l'époque, s'entraînait comme un malade, tripait là-dessus, là. C'est qui ça, John Silva? Hey, là, nous, on était outrés, mais c'est ça la vie, tu sais. C'est ça. Fait que quiconque a 30 ans et moins regarde cette carte-là, bof. Ça se passe samedi, le 16 mai prochain. Mais on va-tu l'écouter? Hypo D'un œil. News. On va l'écouter d'un On va œil. l'écouter. On va l'écouter aussi parce qu'il y a une vais Québécoise rouler qui sur deux est postes. sur la carte. Ouais, Jeanne Masson Québécoise, Wong, faut en exact. parler. Donc, Aline Pereira qui va se battre contre Jade Masson-Wong. Pereira qui est la sœur d'Alex Pereira. Pas beaucoup d'expérience. 4 combats, 2 victoires, 2 défaites. 2 victoires par décision, pas une grande finisseuse. Jade Masson-Wong, 3 victoires, 2 défaites en MMA. Son dernier combat en MMA remonte en 2020 quand même. Sauf aussi. qu'elle a eu beaucoup de succès à Bare Knuckles. Ouais, elle a trouvé sa niche. Elle a trouvé sa niche, exactement. Et là, c'est une occasion qu'elle l'a dit en entrevue aussi. Elle a dit je ne pouvais pas passer à côté de ça. Tu sais, écoute, non. il m'offre une plateforme sur Netflix, puis Ben tu sais, oui. on va y aller. Puis Sonic pour le trip. why not? Qui peut se Why braguer not? d'avoir se targuer d'avoir s'être battu sur Netflix, c'est quand même super cool. Contre la sœur d'Alex Pereira. C'est hot, Tu sais, c'est là. un nom pareil. Là. Ben oui. Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis Jeanne vraiment Masson cool Wong, pour eux. ça serait le fun qu'elle arrache cette victoire-là. Elle roule sa bosse, la fille, puis elle a une espèce de personnage aura qu'elle s'est bâtie elle avec, puis elle est divertissante à regarder pour moi. Ouais. Fait que ça se passe samedi le 16 mai. Jeudi prochain, le 21 mai, Mathieu, je veux que tu me parles de UFC BJJ. Ouais. Parce que là, il y a 2 titres en jeu, le titre des poids coqs chez les hommes et le titre des poids coqs également chez les filles. Je lui avais parlé il y a quelques semaines, Ouais. quand la carte a sorti, à quel point je n'étais pas charmé par cette carte-là. Je vais passer rapidement sur la finale. Mikey Musumeci, ton nom préféré, qui va se battre contre le très célèbre Kevin Densler. Ouais. En tout respect, j'ai rien contre Kevin Densler, mais c'est pas du matériel de championnat, de combat de championnat. Ils vont se battre pour le titre Mais des pourquoi? coqs. Il n'est pas connu. Non, mais je veux dire, mais pourquoi il se bat contre. Je sais pas. OK. Pour vrai, il y en a pas. Il y en a Là, pas d'autres? Mikey, là, il dit que les gens veulent pas se battre contre lui. Tout. C'est sûr qu'il y a tout le truc, que c'est des contrats exclusifs, UFC, Ouais. BJJ. Il y a ça, mais plus que ça, je ne sais pas. C'est quoi la réponse? Il y en a des gars très bons qui pourraient se battre contre Mikey. Faut peut-être les payer aussi. Ça aussi, c'est une autre Ouais. histoire. En demi-finale, tu as Kassia Moura contre Sabrina Gondim. Ce combat-là a changé. Kassia Moura, ça n'a pas changé. Mais Sabrina Gondim, elle s'en vient en remplacement pour le titre féminin des poids coqs également. Ça devrait être un bon combat. Pas des noms très, très connus, à part que tu tripes sur le jiu-jitsu. Mais quand même, ce qui est intéressant sur cette carte-là, oui, tu as William Tackett. Ouais. Je vous en parle souvent, les frères Tackett. Ça va donner un autre bon show. Mais on a 2 Québécois qui se battent sur cette carte-là. Et 2 frères, de surcroît. Ethan Krelestein, vétéran sur la scène de jiu-jitsu mondiale. Ethan Krelestein, on n'en parle pas assez souvent au Québec, là. C'est tout un grappler. Ça entraîne nous. Originalement, il s'entraînait au Tristar. Ouais. Je pense qu'il avait eu sa ceinture mauve en 1 an et demi. OK, c'est un phénomène de jiu-jitsu. Là, il est copropriétaire de B-Team. Là, ça s'appelle plus B-Team. Je pense que c'est Simple Man Grappling. Mais l'équipe que Craig Jones avait bâtie suite à la pandémie au Texas, une des plus grosses écoles au monde. Il est copropriétaire là avec justement Nick Rodriguez et compagnie. Là, il s'entraîne au Texas à ce temps. Ouais, il est propriétaire de cette école-là, copropriétaire. Puis son frère, Liam Krelestein, qui se bat aussi. Grosse vedette en devenir, le gars. Moi, je l'ai vu grappler à Montréal là, au dernier DCC. Là. Ils sont solides. Ben, tu sais, c'est la nouvelle vague. Hein? Ouais. Ils ont découvert le jiu-jitsu pas à 21 ans comme moi pis toi. Ils l'ont découvert à 4 ans. T'sais. Puis ils s'entraînent 22 fois par jour. C'est ça leur job. C'est ça leur job. C'est impressionnant. 2 frères qui peuvent faire l'histoire sur UFC BJJ. J'étais content de ces 2 signatures-là. Ethan, je suis vraiment content. Là. Tout un grappler, roule sa base depuis longtemps. A été vétéran ADCC, s'est battu sur Who's Number One beaucoup, a remporté des championnats Polaris. Bref, c'est vraiment cool. L'UFC qui est allé signer un autre gros nom après avoir pris sa retraite Ouais. il y a 2 semaines, je pense. Exact. Gilbert Burns, Ouais. que j'adore en grappling, multiple fois champion du monde. Très belle signature, ça. Puis j'espère qu'on va en avoir des gars qui prennent leur retraite et qui se ramassent sur UFC BJJ, des grapplers. Souvent, il y a encore beaucoup à offrir dans ce format-là. Je pense que oui. Gilbert Burns, avec les bons match-ups, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Je pense que Raph aussi l'avait approché pour. Ouais, je sais tout à pas si c'est fait. signé, Ben, il me semble que mais j'avais il y avait vu la une. fiche. Moi aussi. Oui. Il y avait une rumeur que peut-être qu'elle allait. Mais Absolument. tu sais, why not? Ben, je trouve, c'est un beau fil conducteur. Tu finis ta carrière en arts martiaux mix, tu restes dans la compagnie, on te signe avec Clairement, UFC son dernier BJJ. combat, Burn, t'as vu qu'il est plus capable de prendre une shot. là. Non, le Mais menton, là. il reste que techniquement, Jiu-Jitsu, puis peut-être pas un des meilleurs lutteurs, mais techniquement, Jiu-Jitsu, 4 fois champion du monde. Il est vraiment bon. Il est très, très, très bon. C'est un capable de finir aussi. Fait que, il peut donner un show. Fait que, carte à surveiller, si ce n'est, comme je vous dis, c'est toujours gratuit. UFC BJJ sur
Sur YouTube, évidemment, si vous êtes membre de UFC Fight Pass également. Mais juste pour nos 2 Québécois, là, allez voir ça. Les gars donnent un show en plus. C'est gratuit jeudi, le 21 mai. Tout à fait. Puis ils présentent tous les combats? Oui, ils présentent tout. OK, nice. Ouais, c'est vraiment nice. Good. Ça va? Wipeout News. Wipeout News, Matt, on parle encore de boxe. Il y a beaucoup de nouvelles de boxe. Et Zuffa Boxing qui, peut-être quand le podcast va être diffusé, ça va être fait. Mais grosse rumeur à cause justement que qu'est-ce que Dana White a mentionné dans des entrevues. Mais ça pourrait être un tournant dans la boxe, dans l'histoire de la boxe, que mais Zuffa Boxing pourrait signer la première grosse vedette. On pensait Conor Ben à 15 millions, OK, c'est pas pire. Ou pas champion du monde encore. Opetaï, là, Opetaïa, qui est très Opetaïa. bon. Mais là, on s'en va ailleurs, là, complètement ailleurs. Là. On parlerait d'un contrat de 100 millions pour Devin Haney. Là, on parle. Là, on s'en va jouer. Là, on s'en va jouer dans les grandes ligues de Top Rank. Ouais. Puis, c'est plus Matchroom, là, mais. Non, mais c'est ouais, ça. bref. Mais toutes les autres. Là, on s'en va. Là, on leur montre que s'ils sont capables de signer ça. Puis là, encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui est pitché, mais ça vient pas de la même poche. Zuffa Boxing. C'est 2 entités, on le répète à chaque fois, mais c'est vrai. Exact. Sauf que là, si ça arrive, ça. Hey, Devin Haney, si vous le connaissez pas, là, ça a été le plus jeune champion à avoir détenu les 4 ceintures à 135 livres. Il est encore actif, il est encore au sommet de sa forme. Il est encore dans son prime. Oh, ça serait toute une signature. 135 livres, c'est vraiment un poids intéressant en boxe. Je veux dire, c'est un bel entre-deux. Ouais. Puissance, rapidité, etc. Souvent, c'est des gars qui peuvent se promener de catégorie à la hausse un peu aussi. Mais si tu signes ça, c'est un grand chelem. Et puis là, le combat rumeur qu'il pourrait faire, ça serait contre Shakur Stevenson. Qu'on entend dans les rumeurs avec Zuffa Boxing, on s'entend, ça se passera pas au Apex. Là. Non, je pense qu'ils vont louer minimum le T-Mobile, là, je pense. Mais imagine si... Dans le stade des Raiders. Écoute, là, si ça arrive, là, on vient de... tout vient changer. On vient de casser le modèle. Oh! On vient de casser le modèle traditionnel de la boxe. Puis là, on a vu avec cette rumeur-là de Roy Jones qui est parti en riot là, contre Zuffa Boxing, qui dit qu'il va dénaturer la boxe, ils vont briser l'histoire. Mais à un moment donné, c'est peut-être ça le problème de la boxe. Ben voilà. C'est de rester accroché à l'histoire. Ouais. Puis je dis pas que Zuffa Boxing, c'est la meilleure chose qui a été inventée depuis le pain blanc. Là. C'est juste que la boxe a de la difficulté à suivre le rythme des autres sports de combat parce qu'on est resté accroché avec l'histoire puis tout ce qui est trop protocolaire, les affaires de même. Les contrats avec les diffuseurs traditionnels, puis ça a changé. Là. Pourquoi que les jeunes regardent plus vraiment la boxe puis se sont retournés vers les arts martiaux mixtes? Mais c'est justement ça, c'est que là, on a amélioré le spectacle, on a amélioré le visuel, on fait la promotion d'une carte au complet aussi, et non pas juste d'un combat à la fin. Est-ce que c'est mieux d'avoir le monopole d'un bar avec Zuffa? Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle juste que, est-ce que c'est si mauvais que ça je dis pas de détruire l'historique de la boxe, mais de changer son avenir avec l'historique qu'on a? 100%. Allez regarder les réseaux sociaux de Zuffa Boxing, justement. C'est un copier-coller des réseaux sociaux du UFC. Ouais. Ils font beaucoup de galas. Vous entendez peut-être pas tant parler, mais des galas au APEC, justement. Puis c'est correct. Puis je vous dis, vous avez rien à faire un vendredi soir ou un dimanche. Des fois, ils en font. Tu t'assois, tu regardes ça. Tu zappes là-dessus. Ce qu'ils font, ils font le même modèle. Des boxeurs que vous connaissez pas, ils leur font des reels intéressants de leur highlight. Quelle victoire de Pierre Jean-Jacques que je connais pas. Finalement, quand ça fait 3-4 reels que je vois de lui, hey, il n'est pas champion du monde, il ne sera jamais, mais finalement, j'aime son style, il y a une claque. C'est ça, bâtir des cartes, bâtir des personnages. La boxe ne l'a jamais fait, il est à peu près temps qu'il le fasse. Puis là, je parle pas que la boxe n'a pas bâti des grandes vedettes, je parle vendre une carte. Non, mais aujourd'hui... Tu as 25 ans, là. Non, même pas. Tu pas 25 ans, là. Tu as notre âge, on s'assit samedi soir, il y a 2 produits différents. Tu as l'UFC à 75$ qu'il faut que tu loues. Tu as un gala de boxe à 75$, il faut que tu loues. Lequel tu vas louer si tu veux en avoir pour ta soirée en boys au complet, là? Prendre une bière, un barbecue, puis tout. Tu vas louer l'UFC. Oui, parce que la boxe, tu ne regarderas pas les combats avant la finale. Parce que tu ne connais pas, peut-être, à moins d'être vraiment un addict de la boxe, c'est ça. Mais tu as raison. Puis on s'entend. Puis même si tu le connais, puis tu dis, hey, lui, il s'en vient, ça va être quelque chose, il est dans des combats de préparation encore. Fait que, puis il n'y a pas un chat dans les estrades. Il n'y a pas un chat dans les estrades. Comme tu dis, il n'y a pas de hype. Comme tu dis, visuellement, c'est important aussi. La boxe doit s'ajuster. Fait que ça, moi, je pense qu'on vient de shaker Colonne du Temple, puis pas à peu près.
Puis tu sais que Lomachenko sort de sa retraite après 2 ans. Cité. OK, il a 38 ans. Lomachenko, Ça, c'est jeune. Ça. c'est... C'est jeune. Ouais. 38 ans. Bon, 2 semaines. Mais dans le Lomachenko, tu sais, ça a été un des plus grands combattants de l'histoire. Après sa retraite, mais là, revient, agent libre, son contrat avec Top Rank est fini. Lui a déjà perdu contre Devin Haney. Why not? Il est agent libre. Moi, je suis faux boxing, je regarde ça. Comment tu demandes? Oh. Comment tu demandes? T'es Vraiment? comme, OK, c'est écrit, là. Tu sais, Je pense que c'est dans les plans, c'est dans les cartons, comme on dit. Puis ça va peut-être être le premier. peut-être. Puis que ça va build up Parce que, Shakur Stevenson après. Lomachenko veut pas de combat de réchauffement. Non, il veut tout de Il suite. dit, moi, j'ai 38 ans, puis je pense que j'ai la renommée assez Ben pour oui. venir et dire je veux un combat de championnat. Ben, je pense que 100%. personne va dire ah, pas ça. Non. Non, Lomachenko Qu'est-ce va- que tu veux? Là? On veut tout l'avoir, tu sais jamais une bonne soirée d'année. Moi, je pense que la nouvelle est plus là. Lomachenko, ça ferait le hype. David Haynes, je pense, ressortait gagnant. Ça ferait le hype pour le match-up avec Shakur Stevenson par la suite. Ça serait écœurant, ça. Ça serait une séquence d'événements quand même parfaite. Moi, je pense qu'on est peut-être en train de le prédire. Mais moi, je vois pas comment que ça. Qu'il en atterrit disant pas à ça, Zufra. Que Lomachenko, là, il est agent libre avec Top Rank, et c'est fini. Je vois pas comment. Puis là, il y a une histoire entre ces deux combattants-là. Je vois pas comment qu'on peut passer à côté de ça. Moi non plus. Ça fait tout le sens. On est des devins, Pat. Non, mais tu vois, là, on parle de la En balle, en on est jasant, excité, là. ben oui, mais je suis super excité. Je veux Ben voir oui. ça, ce combat-là. Puis là, il va y Ben avoir d'autres combats dans la carte. Ça va être incroyable, tu sais. Puis on va les connaître parce qu'ils vont builder les autres combattants sur la carte. Puis, j'ai hâte de voir Zufra dans un combat à grand déploiement. Mhm. Tu sais, là, pas un événement comme on dit au Apex, mais exemple, il loue le T-Mobile, puis là, ils font un show style à la UFC, mais version boxe. Là, j'ai hâte de voir ça. Comment ben ça là, va se décliner? C'est ça, parce que, tu sais, là, quand il y avait lui qui a signé, Conor Ben. Mhm. Tu sais, Conor Ben, ils l'ont signé, mais ils l'ont prêté quand il s'est battu C'était une signature. en C'était un Angleterre. combat de représentation. dans le fond. Mais, tu sais, là, après ça, ils l'ont signé pour un de autre vrai. 3 ans, là, 2 ans, je pense, ou whatever. Sauf que là, tu sais, ça, ils peuvent pas le prêter. Là. S'ils signent un contrat de 100 non. millions avec Haney, là, tu sais, oublie ça. Là. Peut-être quelque chose avec voyons, les investisseurs du Moyen-Orient, peut-être. là, Riyad. tu sais. À Riyad, peut-être faire Ouais. quelque chose d'ampleur là. Mais sinon, comme premier combat, t'imagines-tu Lomachenko contre David Haney, je sais pas, comme je te dis encore là, à Vegas, avec une belle carte bien bâtie, avec tout le visuel montage alentour. L'histoire de ces deux combattants-là, Ouais. la sortie de retraite de Il y a un Lomachenko. storyline, là. Tout écrit. Mais là. tout est écrit. Ils n'ont même pas besoin de rien faire. Tu sais, Lomachenko, je veux pas avoir l'air nostalgique, mais je pense qu'il y a encore un ou deux bons combats de jus après pense ça. que ouais. Bon, oui. Ouais, je pense que oui. Ce qui était bon. Puis, tu sais, c'est un gars qui s'est pas fait toucher tant que ça non plus Non. dans sa carrière. Tu sais, il n'y a pas tu sais, le fighting age, là. Dans son prime, là, tu sais, c'était une marche dans le parc à chaque fois. Là. Ouais. Fait que, ouais. On va terminer en parlant de RAF. RAF 10, là, il y a RAF 9 qui s'en vient, mais avec Stevenson qui va se battre en finale. Mais RAF 10, le 13 juin, là, il y a c'est les deux combats qui ont sorti qui. Là, je suis comme. C'est une joke. Là. Je suis allé voir si c'était vraiment le site Ouais, officiel exact, de de RAF RAF. qui a sorti ça. Mais oui, deux combats qui, pour moi, ça fait pas de sens, mais il reste que. On va le regarder, puis ça fait parler encore d'eux autres. Puis ils sont capables d'aller chercher des gros noms. Donc, Shimaev, qui vient juste de perdre. Le lendemain, Le lendemain, c'est annoncé. on annonce qu'il va se battre le 13 juin contre Dylan Dennis. Est-ce que ça va arriver? Ben non. Ça n'arrivera pas. Hein. Dylan Dennis, il est beaucoup plus affiché dans des annoncés que se présenter. Il est beaucoup plus dans l'annonce que le gars la dernière Surtout fois. à Raph. À Raph, il peut pas compétir avec Shimaev. là. non. C'est impossible. Non, mais là. c'est n'importe Tu sais, quoi. Si tu le fais à le Submission Only, le quoi de même, peut-être. Maybe. Puis tu sais, ils sont pas du même size, vraiment. Là. Dennis, ben, je l'ai pas vu récemment. Comme je te En dis, tout ça cas, date tellement longtemps qu'il s'est pas battu, Dylan Dennis, Dennis. qui était supposé se battre contre Contre Saroukan. C'est C'est pas arrivé. Tu sais, on disait, hey, il va aller se battre au Brésil. Hein, ouais, on peut avoir chié sur le Brésil au complet. Mais vois-tu, moi, je crois pas à ça. Je pense que c'est un stunt, là, mais. Puis l'autre Puis là, ils vont combat trouver aussi- quelqu'un à Shimaev à la place. Ouais. Puis, mais si Shimaev avait gagné, resté champion, là, parce qu'il aurait pu le faire ça. C'est ça, je me demande. Écoute, il doit avoir une entente implicite Quand t'es champion, je veux dire, qu'on ne sait pas. moi, avec le moi UFC. t'es champion de mon organisation. T'es là. un actif, là. Moi, je veux pas que tu ailles te blesser Ben dans non. une autre organisation, même si c'est de la lutte. Là. Non, zéro, là. Tu sais,
il y a un disclaimer, je sais pas, il y a une ristourne, whatever. Ça fait aucun sens. C'est sûr qu'il y a quelque chose derrière ça qu'on sait pas, derrière les rideaux. UFC, tu sais, d'habitude, l'UFC, ils sont quand même, comment je pourrais dire, protecteurs de leurs combattants. Là, ils les laissent se battre en guillemets, là, mais tu sais... Ouais, sauf que là, tu sais, là, ils viennent de perdre une poursuite antitrust, de la loi anti-hack qui est là, puis qui empêchait les... Fait que là... Tu peux pas empêcher un gars de faire de l'argent. Exact. Tu peux pas empêcher quelqu'un de travailler, même si c'était contractuel. Dans le contrat, peut-être qu'ils ont changé les clauses. Je sais pas. Je parle à travers mon chapeau. Mais il reste que je me suis posé cette question-là quand j'ai vu ça sortir. J'ai dit, si Chimaev avait resté champion de l'UFC, est-ce qu'il y aurait eu ce combat-là pareil? T'sais? Parce que tu veux pas, là, excuse de couper, mais admettons, Danis, là, il bat Chimaev en lutte, là. Fait que tu sais, l'étoile de ton champion à l'UFC a parlé un peu quand même. Fait que c'est lose-lose situation. Lose-lose. Il défonce Dylan Dennis, mais c'est une joke. Puis, dans tous les cas, considérant que c'est un champion qui se bat... Ben, c'est un combattant qui se bat pas souvent. Tu sais, Chimaev, de la misère à coller les 3 combats par année, là. Il va se blesser, là, encore. Ou, tu sais, mettons, il se rebat pas. Mettons, il avait demeuré champion, puis il se rebat pas avant le mois de décembre. C'est quoi l'excuse? Ouais. Tu sais, c'est ça un peu aussi, je trouve, particulier. Et on a annoncé aussi Arman Tsarukyan, qui fait son 53e combat cette année. En lutte. Contre, ben là, il va être le backup. Il va être le backup à la Maison-Blanche de Gage Utoporia. Exact. Donc, s'il y en a un des deux qui se blesse ou qui fait pas le poids ou whatever. Là. C'est intéressant. Fait que, oui, c'est intéressant. Mais imagine que c'est Gage qui se blesse, puis Tsarukyan contre Topuria, finale à la Maison-Blanche. Donald Trump, il va se gonner. Il va faire une crise cardiaque, mon gars. Oublie ça. Pas d'Américain en finale, il va virer. Mais en tout cas, pour ça, pour dire que Tsarukyan contre Tony Ferguson en lutte, d'après moi, ça va être la même chose que si moi, je me bats avec ma fille. Là. C'est la même affaire. Tu sais, Tony Ferguson, il y avait un style particulier dans son prime, mais côté lutte, là, il n'a jamais été reconnu pour être un lutteur. Là. Ben, il est capable, là, oui, mais là, mixer avec le reste, puis ses roulades, puis tout ce qu'il faisait de particulier, mais... C'était pas un mauvais lutteur dans ses meilleures années. Tu sais, sauf que là, on n'est plus Sa ailleurs, force, c'est là. le jiu-jitsu quand même. Là. Quand même. Fait contre Tsarukyan, comme tu dis, c'est comme te battre avec ta fille. Là. Pour moi, sûr ça. qu'il va le man-handle, comme on dit. Alors, je la pète, là. Ben, fille, tu laisses pas de chance. Moi, je laisse pas de chance à mes enfants. Oublie ça. Jamais. Hey, gagnez-le. C'est le mec avant à prendre. Strike first. Oh, wow! Mais en tout cas, ça va être intéressant. C'est le 13 juin. Écoute, est-ce que le combat de Chimaev, Danis va arriver? Moi, je pense pas. Moi Toi non plus, je pense pas. Mais bon, s'ils nous font mentir, tant mieux. Ben, ils nous ont fait parler, en tout cas, de RAF encore une fois. Exactement. Bravo. N'oubliez pas de nous suivre sur les plateformes web, chaîne YouTube, l'application KO Sport et aussi, n'oubliez pas, spécial de visionnement au casino pour le match des Canadiens. Oui, les matchs du Canadien, je pense qu'ils sont tous diffusés. Oui, les matchs, parce qu'on va passer à travers Buffalo. Là. Ben oui, là, c'est pas fini. Là. OK, allez là, on a une belle collaboration KO Sport avec le Casino de Montréal. C'est une belle ambiance. La semaine prochaine, je sors mon jersey du Canadien pour le podcast. Ouais? J'ai failli aujourd'hui, mais aujourd'hui, je le sors la semaine prochaine. OK, s'ils sont encore là. Ah non, je ne veux pas le sortir, ça va être jinxé. Mais non, mais si tu le mets la semaine prochaine parce qu'ils ont passé Buffalo. Ouais, ça va être déjà fait. Ben, pour célébrer la victoire contre les Buffalo. Hurricanes. Ouais, let's go. Contre les Hurricanes. Personne n'aime les Hurricanes. Non, le chandail est là, en plus. Tout le monde s'en fout des Hurricanes. C'est pas Michel Bergeron qui dit on s'en fout des Hurricanes. Merci d'avoir été là. On s'en va la semaine prochaine. Salut.